Vous écoutez Madame Gomme Balloon, tome 2, Une mystérieuse invitation. Un livre écrit par Marie Soleil Hébert et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Chapitre 1. L'invitation mystère. L'été bat son plein, il reste encore un bon 5 semaines avant la rentrée au secondaire. Charlène et moi avons quelques craintes quant à cette nouvelle étape de notre vie étudiante, mais c'est autre chose qui requiert notre attention ce matin. À la suite de la réception d'un carton d'invitation par la poste, tous ceux et celles qui l'ont reçu, notamment mes amis et moi, ont rendez-vous au parc qui communique avec la cour de notre ancienne école primaire. Mes souvenirs dans cette école sont nombreux, mais il me semble que j'y étais il y a longtemps, alors que dans les faits, ma présence remonte à quelques semaines à peine. Dès que j'ai reçu l'invitation, je me suis empressée de m'informer auprès de mes copains pour apprendre qu'ils l'ont également tous eue en même temps que moi. Charles, vas-tu finir par arriver? Sinon, on va être en retard. Fidèle à lui-même, il glisse le long de la rampe de l'escalier, ce qui lui vaut une petite claque derrière la tête de la part de mon père, qu'il croyait probablement parti au bureau. C'est sans aucun doute la millième fois qu'il lui répète l'interdiction de descendre de cette manière. Malheureusement, ça entre par une oreille et ressort aussi vite par l'autre. Juste pour encourager mon père à le réprimander, je lui précise qu'il agit de la sorte tous les matins. Charles ne perd pas une seconde et il me bouscule en me traitant de porte-panier. Mon père, découragé par nos chicanes, hausse le ton. Je suis sérieux, Charles. La prochaine fois, je te jure que t'auras toute une surprise. Il n'en faut pas plus pour qu'une lueur malicieuse apparaisse dans les yeux de mon frère. Quel enfant ne serait pas curieux de savoir ce que sera la surprise en question? C'est évident que mon père n'a pas réfléchi avant de parler, ou je devrais dire qu'il a mal choisi ses mots. N'ayant plus envie d'attendre davantage, j'ouvre la porte en espérant que mon jumeau me suive enfin. Les enfants, ne partez pas aussi vite, je vous accompagne. Songeuse, je me demande pourquoi papa veut venir avec nous. Ce dernier doit avoir remarqué que je me pose des questions parce qu'il ajoute « Si vous croyez que je vais vous laisser aller à un rendez-vous dans un parc, alors que vous n'avez aucune idée de l'identité de la personne qui vous a fait cette invitation mystère, vous êtes dans le champ. » Son inquiétude est compréhensible. Il n'en demeure pas moins que la présence de ma mère m'aurait semblé plus logique. Après tout, c'est elle, la plus curieuse des deux. Dépêche. La dernière chose qu'on veut, c'est d'être en retard, s'écrie mon frère en me rejoignant. Je parie qu'on va au parc pour rien, ajoute Charles. C'est sûr qu'il ne se passera rien de spécial. Qui envoie une invitation en écrivant juste qu'une fête aura lieu sans donner de détails? Je ne vois pas pourquoi une personne ferait déplacer tous nos amis uniquement pour le plaisir. Réfléchis un peu, Charles. Si nous avions été les seuls à la recevoir, j'aurais sans doute envisagé la même hypothèse. Mon idée n'est peut-être pas bonne, comme tu le dis, mais je crois... Sur ces mots, mon frère s'interrompt. Puis il s'approche de mon oreille, comme s'il s'apprêtait à me confier un secret. Mais c'est un énorme rot dégueulasse qu'il me fait, et ça sent le beurre d'arachide à plein nez. Burk. T'es vraiment con, Charles Desmarais. Bon, les enfants, quand allez-vous vous lâcher? Rétorque mon père, qui arrive sur ses entrefaites. Frustré par le manque de maturité de mon frère, je croise mes bras sur ma poitrine, puis j'accélère le pas. Avec le temps, j'ai appris que Charles adore me faire sortir de mes gonds et je dois le reconnaître. Ça marche à tout coup. Cette fois, je n'argumente pas, espérant que le truc de ma mère fonctionne. Elle me répète toujours que si je l'ignore, il va finir par se tanner et qu'il oubliera la facilité avec laquelle ma patience disparaît lorsqu'il s'agit de ses niaiseries. À notre arrivée au parc, je suis étonnée de voir que mon papa n'est pas le seul parent présent. Il n'y a que Mathis, qui est venu en compagnie de Théo et son père. Depuis qu'il est au courant de la séparation de ses parents, il est souvent chez un de ses amis ou à la maison avec nous. Ainsi, il n'est pas témoin des querelles entre ses parents. Alors, les jumeaux, qui croyez-vous qu'on va fêter? C'est drôle que Mathis pense à un anniversaire, alors que je m'attendais plus à une sorte de rencontre amicale ou à un genre de blague.
Comme je l'ai dit à Léane, on est ici absolument pour rien. Charles est convaincu que nous perdons notre temps. Théo et Natalia abondent dans le même sens que lui, alors que Charlène, qui arrive le souffle court d'avoir couru après Natalia, nous annonce qu'elle sait de source sûre que nous aurons une belle surprise. Ah! Alors les filles, est-ce vous qui avez envoyé cette invitation? Non. Mais il se pourrait que nous ayons rencontré quelqu'un qui nous a demandé de garder le secret. Les deux complices se regardent, affichant un grand sourire, avant de mimer le geste de zipper leur bouche. Antoine s'amène à l'instant et il attrape sa sœur par le cou en la menaçant de lui voler son iPad et de le cacher si elle ne parle pas. Cette dernière ne se laisse pas faire et elle lui écrase le pied de toutes ses forces avec le talon de son bottillon. « Antoine et Natalia, allez-vous enfin cesser de vous chamailler ?» s'exclame la mère des jumeaux. Elle regarde ensuite mon père en lui demandant si c'est un comportement propre aux jumeaux. C'est le papa de Théo qui la rassure, affirmant que son fils et sa petite sœur agissent de la même façon, et ce, malgré leur différence d'âge. Les deux complices semblent de plus en plus impatientes. Elles jettent constamment des regards vers le passage piétonnier qui donne sur la cour d'école, comme si elles attendaient quelqu'un. Je m'avance et j'essaie de leur soutirer des indices, mais elles demeurent bien silencieuses. Papa me sourit, et je trouve qu'il a une bien drôle d'attitude, tout comme les autres parents d'ailleurs, ce qui me laisse croire qu'ils en savent plus que nous. Léane, je pense avoir une petite idée de ce qui se trame, me chuchote Julia. J'ouvre grand les yeux avant de lui sauter au cou. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus, et je suis heureuse qu'elle soit là. Ok, mais comprends-tu ce qu'il se passe? Pourquoi crois-tu que nous sommes dans la cour d'école? Avec une attitude désinvolte, je place mes mains sur mes hanches et je lève les yeux au ciel en disant « On est au parc, pas à l'école. » Nos suppositions sont interrompues par une musique qui sort d'un haut-parleur sur roulette, traîné par une jeune femme aux cheveux multicolores. Oh, que ça me rappelle de mauvais souvenirs, me souffle mon frère. N'oubliez pas, les enfants, que vous n'auriez pas eu cette drôle d'allure si vous n'aviez pas volé cette gomme. Mon père n'a pas tort. S'il la voit réellement telle qu'elle est, cette rencontre n'a sans doute aucun lien direct avec la magie de la gomme que possédait notre ancienne enseignante de 6e. La jeune femme ne doit pas avoir plus de 20 ans. Son sourire est communicatif et sa musique, bien qu'elle soit vraiment très forte, je me laisse emporter par elle et je tape du pied en suivant le rythme. La demoiselle s'immobilise et la musique se poursuit. Ainsi, elle est libre et disposée pour faire danser les filles, parce que les gars, mis à part rigoler et la traiter de licorne échevelée, ne font pas grand-chose. Sans trop réfléchir à la suite, je me laisse entraîner par le climat festif. Une fois que la chanson Pépasse de Farruko cesse de jouer, une personne que nous connaissons tous très bien arrive vêtue d'un habit de combat couleur kaki et d'un chapeau de pêcheur. « Attends, c'est une blague. C'est trop cool. Madame Gumballoon !» s'exclament les garçons, alors que les filles partent en courant pour lui sauter au cou. Les gars nous observent, alors qu'ils se gardent une petite gêne. Il n'y a aucun risque qu'ils laissent transparaître leurs sentiments. Oh, que non! Une première question me vient à l'esprit. Je me demande bien ce qui l'a poussé à nous inviter à la rejoindre ici, surtout aujourd'hui, alors que nous sommes tous en vacances pour l'été. Chapitre 2. Une proposition excitante. Tous mes amis ont repris leur calme, nos parents sont placés derrière nous, alors que notre ancienne enseignante se trouve devant le demi-cercle et s'apprête à nous parler. Sans nous faire patienter plus longtemps, elle nous dit combien elle est heureuse de nous revoir, en ajoutant que nous devons bien nous demander pourquoi nous sommes tous réunis ici au parc. C'était écrit « un party », alors on imagine que c'est ce qui va arriver, s'exclame Charles, qui ne se gêne aucunement pour préciser que les gars détestent danser. Peut-être que toi, tu n'aimes pas ça, mais tu te trompes concernant les garçons. Il y en a qui bougent très bien, rétorque Charlène. Ok, les jeunes. Revenons à ce qui nous amène ici. Nous aurons d'autres occasions pour faire un débat sur ce sujet. Si le fait de danser vous inquiète, soyez sans crainte, ce n'est pas au menu. Soudain, Madame Gumballoon retire son chapeau,
probablement en raison de la chaleur suffocante qui persiste en ce dernier mois d'été. Selon moi, elle aurait tout simplement pu se reculer un peu pour se placer à l'ombre de l'érable derrière elle. Néanmoins, elle le dépose à ses pieds avant de jeter un regard qui me rappelle des souvenirs. Une tuile rose apparaît soudain sous ses pieds. Elle gonfle une énorme bulle rose et elle frappe ses talons l'un contre l'autre. Nous voilà à nouveau propulsés dans une glissade aux couleurs flamboyantes. Nous atterrissons sur des estrades fabriquées à partir de barres de chocolat. À première vue, je dirais que ce sont des aéros, parce qu'il y a un petit coin brisé, me permettant de voir les petites bulles que j'aime bien sentir fondre dans ma bouche. Si je me souviens bien, nos parents ne devaient pas être informés de cette magie. Est-ce que ça signifie que le secret est terminé? Demande Antoine. Absolument pas. Je peux les mettre sur pause à l'occasion si c'est nécessaire. J'aimerais bien avoir votre truc, murmure Mathis, en finissant par dire que les querelles seraient moins intenses chez lui. Son commentaire fait sourire les autres. En revanche, moi, ça m'attriste. Ma famille est au courant de ce que vit Mathis, et ce n'est pas facile, mais j'étais loin de me douter qu'il en souffre en silence. Jamais il ne nous a laissé croire qu'il était si désemparé. Je me promets de lui en reparler dès que nous serons libérés, parce que le regard que me lance la prof me fait comprendre qu'elle attend d'obtenir toute mon attention avant de poursuivre. Selon ce qu'elle nous raconte, plus tôt durant l'été, elle est entrée en communication avec nos parents afin de leur proposer notre participation pour un projet pilote. Elle souhaite que nous soyons ses cobayes pour une idée qui mijote dans sa tête depuis un moment déjà. Notre contribution lui permettrait d'ajuster ou de modifier les détails de ses plans. C'est quoi? Vous allez nous conduire sur la planète Bar-Mars en compagnie d'oursons en gélatine, d'extraterrestres, se moque Mathis, qui a repris son entrain habituel. Ce serait vraiment trop cool, renchérit mon frère, qui ne se gêne pas pour nous faire part de son imagination en constante ébullition. Imagine un nounours rose avec des yeux de poisson rouge en sucre et qui marche en bouffant toutes les estrades. Charlène en rajoute, annonçant que l'ours mangerait aussi les garçons les uns à la suite des autres avant de propulser les filles dans un spa relaxant où elles n'auraient plus à entendre leur niaiserie. Bon, les jeunes, j'adore vos idées farfelues, mais on va rester sur Terre, si ça ne vous dérange pas. Laissez-moi enfin vous exposer mon projet. 2 semaines dans un camp de vacances en sa compagnie, comment refuser cette offre? Je suis si heureuse, mais je dois admettre que je suis surtout très curieuse. Encore une fois, je compte sur vous pour ne rien dévoiler des petits voyages enchantés que nous faisons. Est-ce que nos parents seront au courant? Demande Julia, un peu inquiète. Bien entendu, il n'est pas question de vous kidnapper. Le projet leur a été présenté sans préciser que je suis dotée d'une forme de magie. 2 semaines, c'est quand même long. Ah, Julia, tu ne seras pas seule, nous serons tous là, avec toi. Ce qui m'étonne, c'est que Charlène ne l'ait pas traitée de bébé. Il faut croire qu'elle a fini par comprendre que rire des autres n'est pas une manière de faire. Enfin. À quelques occasions, vous pourrez entrer en communication avec vos parents, c'est promis. De mon côté, c'est une offre acceptée, lance Mathis, qui est de plus en plus souriant. Charles, Antoine et Théo embarquent aussi dans cette nouvelle escapade. Je regarde d'abord les 3 filles, puis c'est en chœur que nous acceptons de la suivre. Il suffit d'un claquement de doigts pour revenir dans le parc. À la vue de nos parents figés sur place grâce à l'envoûtement de notre prof, nous sommes incapables de nous retenir. Nous faisons des grimaces, nous pinçons leurs narines en plus de leur tirer les oreilles, jusqu'à ce que Madame Gomme-Balloun y mette rapidement un terme en frappant ses mains ensemble. Cela ne nous laisse que quelques secondes pour prendre un air innocent, alors qu'elle continue de parler tout à fait normalement, comme si nous n'avions pas vécu un moment magique. Donc, chers parents, demain en fin de journée, autour de 16 heures, vous devrez venir reconduire vos enfants à l'adresse inscrite sur le feuillet d'information qui vous a été envoyé par la poste. Mon père, servant de porte-parole, demande. J'ai l'impression d'en avoir manqué un bout. Quand leur avez-vous annoncé le projet? Il a raison, ajoute le père de Théo. Théo vient à la rescousse de la prof
en affirmant que si les parents avaient été attentifs, ils auraient tout compris. Madame Gumballoon poursuit la conversation tout naturellement, sans que personne ne pose davantage de questions. Nous venons tout juste d'en parler. Peut-être étiez-vous en discussion tous les deux. Mon père et celui de Théo haussent les épaules. Visiblement, ils ne savent plus quoi dire, ce qui déclenche des rires parmi mes amis. « Ce camp sera vraiment cool, papa », dit Charles, essayant de changer de sujet. Antoine, quant à lui, affirme avoir envie de danser. Il fait donc signe à la jeune femme qui accompagne Madame Gumballoon de remettre la musique. Je force mon père à venir danser, et c'est comme ça qu'il oublie rapidement que quelque chose clochait. Sur ce coup, je crois que nous avons réussi à sortir du pétrin celle qui nous invite à son camp de vacances. Je compte bien me servir de ce petit service rendu pour profiter, au moment opportun, d'un privilège improvisé. Quelques parents se joignent à nous, et la fête se poursuit dans la joie et la bonne humeur. À un certain moment, je m'arrête pour boire un peu d'eau, et c'est à cet instant que Julia me rejoint, en me demandant ce qui cloche entre Mathis et moi. Un peu surprise par sa question, je lui demande ce qu'elle sous-entend. « Il déconne avec Théo. Il me semble qu'il était toujours avec toi et ton frère au début de l'été. » Elle a raison. J'ai aussi remarqué son changement d'attitude, mais je me garde bien de le lui dire, préférant croire que tout va bien. Après tout, il était chez moi hier, et il m'a même tenu la main pour aller à la crèmerie. C'est vrai que son comportement n'est plus le même depuis que ses parents lui ont annoncé leur séparation, mais il nous a suppliés, Théo, Charles et moi, de ne pas en parler. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais je respecte son besoin d'être discret sur ce sujet. L'été nous a tous fait changer un peu. Regarde-toi, tu es rendue plus grande que moi. Julia, trop heureuse que je remarque ce détail pourtant peu important à mes yeux, n'en demande pas plus, et ça m'arrange. Je suis consciente que j'avais tendance à mentir, mais j'évite ce comportement indésirable le plus possible. Elle me tire par la main, me forçant à venir danser. Alors les filles, vous vous amusez? Je me présente. Mon nom est Gummies. Je serai l'animatrice de votre groupe. Sa chevelure avait attiré mon attention à son arrivée avec sa musique, mais ses vêtements semblables à ceux de Madame Gumballoon me font penser que nous partirons en safari. J'ai bien hâte de voir ce qui nous attend. Si nous sommes des cobayes, c'est que cette expérience n'a jamais été testée par d'autres. Chapitre 3. Préparation au départ. Au souper, maman nous pose quelques questions au sujet de la fête, et je suis étonnée, car je la croyais beaucoup plus curieuse que ça. Elle en vient rapidement à la conclusion que nous serons des cobayes et qu'une multitude d'aventures nous attend. Quant à Charles, il ne comprend pas que ce n'est que notre groupe de 8 amis qui a été choisi. Comme toujours, il termine en disant que ce choix n'est pas le fruit du hasard, mais bien parce que nous sommes les meilleurs élèves qu'elle a eus. Mon père a une toute autre opinion. Il est persuadé que c'est parce que lui et ma mère sont au courant du secret qui nous liait à cette classe depuis que maman a volé la 2e gomme. Cette histoire m'était pratiquement sortie de la tête, mais il n'a pas oublié l'allure farfelue que nous avions lorsqu'il avait mangé la framboise bleue. Aussitôt qu'il l'avait mise dans sa bouche, il avait pu voir les transformations auxquelles nous avions dû faire face à la suite de nos méfaits. Je suis convaincue que ce camp sera sans doute rempli d'aventures fantastiques dans tous les sens du terme, et je vous encourage à en profiter au maximum. C'est unique ce que vous allez vivre et ça restera gravé dans votre mémoire à jamais, ajoute maman avec émotion. Je me blottis dans les bras tendus de mon père lorsqu'un signal annonçant l'arrivée d'un courriel se fait entendre. Ma mère s'empresse de l'ouvrir, réalisant qu'il provient de notre enseignante. C'est la liste des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.